Je vais vous expliquer la ségrégation qui est dans le cours du professeur Goumi. Donc là, je vous ai schématisé des chromosomes. Donc lui, on va dire que c'est le 1 par exemple, et lui le 2. Et eux, là, c'est des translocations. Donc il y a une partie du 1 qui s'est accrochée au bout du 2 et une partie du 2 qui s'est accrochée au bout du 1. Ils vont s'organiser de cette façon-là. C'est-à-dire que ces petits bouts-là, en fait, ils vont être complémentaires, eux aussi, entre eux. Et donc, ils forment une espèce de croix. Une fois qu'ils sont comme ça, il va y avoir plusieurs types de ségrégation possibles. Il y a la ségrégation 3-1, où en fait, il y a 3 chromosomes qui partent dans une gamète et un chromosome qui part autre part. Donc, par exemple, ça peut donner ça. D'un côté, avec un autre comme ça. Les gamètes, elles seront forcément anormales parce que là, on a une absence complète du chromosome 2 et là, on a tout le chromosome 2 qui est en double. Donc ça n'ira pas. Là, ça sera forcément déséquilibré. Ça marche pas. Ensuite, donc on aura forcément des gamètes anormales ici. Ensuite, il y a possibilité de faire une ségrégation dite adjacente. Dans ce cas-là, les chromosomes, ils vont se séparer par rapport à un plan horizontal ou un plan vertical. Donc par exemple, si on prend un plan horizontal, donc qui part dans le sens là ou dans le sens là, on aura cette configuration-là. Et vous allez voir qu'elle va être déséquilibrée. Donc on aura soit ça, comme ça, ou alors si jamais on fait par rapport à un axe vertical comme ça, on aura donc lui comme ça. Les gamètes, là, elles ne sont pas équilibrées. Parce qu'ici, on va avoir une partie du chromosome 1 qui est en double ici, et une partie du chromosome 2 qui est inexistant. Donc, par exemple, cette gamète-là n'aura pas la totalité de l'information génétique du 2 et aura une partie de l'information génétique du 1 en trop. Ça fait que si jamais ce gamète est fécondé, il y aura une monosomie partielle du 2 et une trisomie partielle du 1. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus pour celui-là ni pour celui-là. Donc là, les gamètes seront anormales. Ça ne va pas. Ensuite, on peut avoir une ségrégation dite alterne. Et en fait, cette ségrégation, elle va se faire en diagonale. Donc, on a ces chromosomes-là qui vont se mettre ensemble et ces chromosomes-là qui vont se mettre ensemble. Ce qui permet d'avoir, dans une première gamète, les 2 chromosomes normaux et dans un autre, les chromosomes qui ont été transloqués. Mais du coup, ça permet d'avoir la totalité de l'information génétique. Parce que là, on n'a pas de problème, c'est OK. Et ici, on a bien l'information génétique du chromosome 1 et la suite ici. Et là, pareil, la formation génétique du chromosome 2 et la suite ici. Donc, ces 2 gamètes-là sont fonctionnels. Par contre, là, le fœtus qui résultera de la fécondation de ce gamète aura quand même des chromosomes transloqués. Et ça pourra poser problème lors de sa fécondation à lui, au niveau de sa stérilité. Mais ces gamètes sont viables et fonctionnent très bien parce que la totalité de l'information génétique est présente.